Reprenons. Donc on en était où? On en était... du coup j'ai fini plein de trucs. J'ai revu la fixation de radiateur. Là je l'ai mis à détartrer un poil. J'ai revu la fixation de radiateur parce que le motoventilateur vibrait, donc je l'ai moins tassé sur le... Il m'a fallu pour ça rallonger les deux pattes oranges là sur les côtés. Et il y a deux fixations oranges qui viennent jusqu'ici, vous voyez. Donc là il a fallu rallonger ces plaques là pour pouvoir remettre un boulon et les mettre dans le radiateur légèrement penché. J'ai reposé le calorstat. Et surtout je me suis occupé de l'alimentation. Escalader. Voilà. Donc l'alimentation, donc j'ai mis ce filtre à gasoil ici, et en fait, je regardais, il y a ce petit tuyau là qui repart, qui s'en va par là, qui fait le tour du moteur, et en fait qui arrive là. Il y a un injecteur dans la bougie de préchauffage, ça c'est la bougie de préchauffage. Le fil est là, et là il y a un injecteur, et ce petit tuyau tourne tout autour du moteur, hop, revient là, et en fait il faut un clapet. Et le clapet était sur le filtre à gasoil ancien modèle, alors j'ai fait une espèce de petit bonhomme là, donc le tuyau arrive là, hop, et ça ressort là, dedans il y a un clapet, qui est pas super efficace, mais bon, c'est déjà ça. Apparemment, si je pompe, ouais, j'ai déjà redescendu du gasoil et de l'air, donc c'est... Le clapet est pas super efficace. Mais, bon, enfin bref. Donc ma pompe, en tout cas, que j'ai mis là, c'est très bien, parce qu'en fait, pour démarrer à froid, il faut injecter du carburant dans la bougie de préchauffage et dans le collecteur par le fait. Voilà, on injecte, et quand il y a cette pression, on peut démarrer. Donc c'est un peu archaïque comme système, mais bon voilà. C'est une aide au démarrage. Et comme ça désamorce. Je sais pas pourquoi. Donc ce clapet là, il va pas être très efficace. Enfin bref, du coup j'ai nettoyé le collecteur, j'ai trouvé que c'était ce tuyau là qui était crevé, qui faisait la fuite de carburant partout là. Il me restera les durites à remonter, quand j'aurai fini de détartrer mon radiateur. Et après j'ai voulu, après avoir fait ça, j'ai nettoyé, j'ai attaché les tuyaux, enfin bref. J'ai pas, je redescends. Et j'ai commencé à vouloir changer les caoutchoucs, les pédales de frein. Parce que la pédale de frein et la pédale d'embrayage. Donc j'ai voulu changer les caoutchoucs. Donc là ça m'a emmené bien loin. Parce que du coup il a fallu nettoyer le plancher comme il faut pour faire redresser ce plancher là qui était pas mal tordu. La contreplaque elle se trouve quelque part. Qu'est-ce que j'ai fait de la contreplaque? Enfin bref, c'est pas grave, c'est juste pour vous expliquer. Donc voilà. Donc j'ai fait ça. J'ai redressé la contreplaque, c'est prêt à reposer et tout ça. Et j'ai commencé à nettoyer là. Donc les caoutchoucs, les pédales de frein et d'embrayage. Elles sont là, elles sont là, elles sont là. Voilà, j'ai changé ça comme ça vient là comme ça. Bougez pas. Enfin bref. Voilà, donc la pédale elle vient comme ça, avec les caoutchoucs, les contreplaques qui sera bien nickel, ça ira tout seul. Et pas, je la relève. Donc en faisant ça, ça m'a emmené à... je nettoie. Ça m'a emmené à nettoyer le plancher, parce qu'il lui faut un petit coup de peinture, donc bon, si je le repeins là, il faut aussi repeindre là, parce que là il y a eu du liquide de renversé. Du coup, mon trou de rouille, j'ai viré la coupable. J'ai fabriqué une petite tôle que j'ai déjà paumée. On va la retrouver. Ça c'est le morceau qu'il y avait. Et vous voyez, c'est pas plat, c'est plein de formes. Donc, nouvelle tôle que je viens de former. Elle est là. Voilà. Donc on sait où ça commence, on ne sait pas où ça s'arrête dans la série.
Maintenant, j'ai ressoudé cette tôle ici. Voilà. Bien comme il faut. Ce qui va m'amener ensuite la contreplaque qui va en dessous. La contreplaque, elle est où? Voilà, c'est toujours le même bordel, hein. Une contreplaque de ceinture de sécurité, pas peinte entre les deux. Donc il va falloir que je refasse ça aussi. Pas dur. Voilà, tout ça pour changer un caoutchouc de pédale. Ah, elle est pas là la plaque, hein. Où est-ce qu'elle est arrivée? Je sais pas où est-ce que je l'ai foutue. Elle est là. Voilà. Maintenant, elle tient bien à plat. C'est plat, ça pourrait être étanche. Et là, ça va être étanche aussi, parce que je vais faire ça proprement. Du coup, pour faire ça, il fallait démonter l'aile aussi. L'aile toute cabossée. Alors, soit j'essaye de lui faire un sort, juste pour m'amuser. J'essaye de la redresser, peut-être, on ne sait jamais. Ça pourrait être rigolo. Soit je vais chercher l'autre sur le camion que j'ai vu, là. Je sais pas encore. Ça dépend de mon courage. Et de toute façon, là, déjà, j'ai ça à finir là pour aujourd'hui. Ressouder ça, la contreplaque. Voilà, tout ça pour réparer. Bref, comme il y a un peu de rouille sur la cabine, hein, autant le faire. Hein. Du coup, il y en a un point, il y en a un petit trou là aussi. Et là, un autre en dessous. Avec ça qui est fendu là, au marchepied. Donc là, la soudure là à reprendre. Hop, la petite tôle là. Et celle en dessous. Voilà, donc je vais faire tout ça. Et ça fera déjà un côté de cabine bien propre, bien comme il faut. Tant qu'à faire, tant qu'on est parti, autant y aller pour de bon. Vu que je voulais repeindre, isoler, pour insonoriser. Donc je repeins, je nettoie, je repeins et j'insonorise. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Je vous lâche, je ne vais pas vous filmer pour tout ça parce que ça fait trop de boulot et j'ai pas le temps de filmer.